Genèse, le chapitre 24, et nous lisons à partir du verset 1er. Genèse 24 et le verset 1er. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y amener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Amen. Tout le chapitre va nous intéresser. Mais pour établir un peu le contexte, nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Abraham est une personne qui a fait alliance avec Dieu et qui a été richement béni. Dieu lui a donné un enfant dans sa vieillesse et c'est l'avenir de cet enfant qu'il est en train de garantir. Ne jouez pas avec le mariage, parce que le mariage peut détruire la destinée d'une personne. Donc, Abraham, dans sa vieillesse, prend le soin de garantir le mariage de son fils. C'est culturel. C'est-à-dire, ici, on ne voit pas Isaac à l'œuvre. On voit plutôt Abraham qui cherche une femme pour Isaac. De nos jours, il y a des cultures qui fonctionnent comme ça. Voilà. Où des parents choisissent la femme de leur enfant. Et j'aimerais bien choisir, mais ce n'est pas dans notre culture. Si tu t'es amusé à le faire, les enfants eux-mêmes vont se révolter. Fille comme garçon. Papa, pourquoi tu fais? Voilà. Mais, bon, tu peux choisir la femme de ton fils ou de ta fille par l'éducation que tu lui donnes dès le bas âge. Donc, il est équipé avec tout ce qu'il a appris de toi de faire un bon choix. Toutefois, si c'est un enfant qui collabore très bien avec toi, il peut te consulter. C'est pourquoi ne mettons pas de mythes, des barrières entre nous et nos enfants, pour qu'ils puissent venir prendre conseil. Donc, si c'est un enfant qui collabore très bien avec toi, il dit, oh, papa, voilà, telle fille, voilà, quel est ton avis là-dessus? Voilà. Et si tu es un parent aiguisé, tu peux te donner déjà quelques points. S'il y a des éléments fondamentaux qui ne garantissent pas un bon mariage, tu peux lui expliquer. Tu ne chercheras pas une femme angélique, donc sans défaut. Aucune personne n'est sans défaut, mais il y a des éléments avec lesquels on ne joue pas. Donc tu peux attirer son attention là-dessus. Dans le cas ici, Abraham, dans sa culture, pouvait donc choisir la femme de son fils.
Et le premier élément qui nous parle du caractère sérieux du mariage, c'est la personne qu'il désigne pour aller chercher une femme pour son enfant. Il prend son homme de main, le plus ancien de ses esclaves, l'intendant de tous ses biens. C'est-à-dire qu'il y a des décisions ou bien des missions qu'on ne confie pas à n'importe qui. Il y a des affaires où on n'envoie pas n'importe qui. Il y a des affaires qui exigent que tu envoies quelqu'un qui peut te représenter dignement. Donc, il le choisit. Mais ce n'est pas fini. Il dit, je te choisis, je te fais confiance. Mais fais-moi ce serment. Place ta main sous ma cuisse. Hein? Vous savez où la cuisse est placée? La cuisse. C'est-à-dire, ça montre le caractère sérieux. Place ta main là. Et c'est une manière de parler aussi, c'est voilé. Donc, sous ma cuisse, c'est encore plus profond que là où vous voyez. Place ta main là. Et jure-moi par l'Éternel que tu ne prendras pas une femme de ce pays où je suis. Il voit les femmes du pays. Ne prends pas une femme de ce pays. Va dans ma patrie. Va me prendre une femme là-bas. Parce que je connais la culture. Je connais la manière de faire des femmes de ma patrie. Il y a une ligne de conduite. Ça montre que le mariage est très sérieux. Là où on te demande de jurer par l'Éternel, ça montre que le mariage est sérieux. Les gens n'ont pas encore compris le caractère sérieux du mariage. Les gens pensent que c'est amusement. Et ça fait que beaucoup, en réalité, ils ne sont pas mariés. Ils sont en voisinage avec quelqu'un. Hébreux le chapitre 13 et le verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous. Le mariage soit respecté de tous. Il ramène les uns les autres sur le caractère sacré du mariage. Quelque chose que Dieu a institué, ça a un caractère particulier. Et le mariage doit être respecté et honoré de tous. Si tu sais traiter la notion du mariage, tu es en train de garantir un bel avenir. Tu es en train de te garantir un bel avenir. C'est pourquoi, avant de s'engager dans le mariage, il y a des éléments très importants qu'il faut regarder. Oh, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens regardent? Aujourd'hui, les gens regardent les formes Coca-Cola. Waouh! Il y a des formes qu'on appelle les stinning. Ça, c'est quelle forme ça? C'est les minces là. Tu dis c'est qui? Les Larry là. Larry, on dit qu'il y a une stinning. Mais il y a des formes où là même là tu sens que alléluia. Ça c'est à pour tout maintenant. Gloire à Dieu. Voyez-vous? Oh ça, la Bible nous dit que la beauté est vaine. Tu vas aller chercher forme Coca-Cola, Stilling, Apuchu. Tu vas prendre tout ça, tu t'en vas mettre à la maison chez toi.
Et a dit quelque temps plus tard, ça n'a plus le même, c'est plus la même sensation. Ça perd. Parce que d'autres réalités vont ressortir, d'autres réalités plus importantes vont ressortir. Il y a des gens qui ont marié des belles femmes, mais malheureusement, lui-même, il ne veut plus. Il ne veut même plus s'approcher de la femme. C'est-à-dire, il n'a pas le désir même de s'approcher de la femme. C'est-à-dire, la beauté n'est pas décisive pour un bon mariage. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera comment? Louée. Alléluia. Alors, chers frères et chères sœurs, nous allons suivre donc le parcours du missionnaire d'Abraham, le serviteur le plus ancien. Voilà ce monsieur qui prend sa route pour aller à la conquête d'une femme. Et la Bible nous dit que il a ramassé tous les biens. Il a pris 10 chameaux et il a ramassé des biens pour partir. Et quand il arrive au puits, hors de la ville, il va faire une prière. Et c'est sa prière que j'aimerais qu'on lise à partir du verset 14 de Genèse 24. Verset 12. C'est la prière de l'envoyé, du missionnaire. Il a commencé à prier. Et c'est le premier pas pour pouvoir rencontrer son homme ou sa femme de destinée. Tout commence par la prière. Tout commence avec Dieu. Je parle à quelqu'un? Si tu veux te marier et marier une femme qui va être une source de bénédiction pour toi, il faut te présenter à l'autel. Il faut prier. Il faut prier. Il faut jeûner. Il faut veiller. Parce que le mariage est sacré. Le mariage est important. Et un mauvais mariage peut détruire ta destinée. C'est pourquoi il faut prier. Il faut jeûner. Il faut veiller. La prière apporte le caractère spirituel dans le choix d'une femme. Le caractère spirituel dans le choix d'un homme. Prier, c'est laisser la place à Dieu pour conduire les choses. Regardez ce que Abraham dit à partir du verset 7. Lorsque son serviteur lui dit, comment est-ce que cela se fera? Il dit, le Dieu avec qui j'ai marché, qui m'a fait sortir du pays et qui m'a parlé, il enverra un ange au devant de toi. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Il faut croire que Dieu va envoyer un ange au devant de toi pour ta destinée future, pour ton mariage futur. C'est pourquoi il faut prier pour cela. Il faut prier. Nous avons tout ce qui se fait là doit être en relation avec Dieu. Où tu as enlevé ton mari, où tu as enlevé ta femme, tu es chrétien, tu es chrétienne. Où tu as enlevé ton mari et où tu as enlevé ta femme. Est-ce que tu l'as sémé dans la présence de Dieu? Est-ce que tu l'as sémé dans la présence de Dieu? L'homme avec qui tu vis là, est-ce que tu l'as sémé dans la présence de Dieu? Parce que c'est ce que tu sèmes là
que tu récoltes. Ah oui, ce que tu sèmes, ce que tu mets en terre, c'est ce que tu récoltes. C'est pourquoi, bien-aimés frères, je veux dire à quelqu'un qui n'est pas encore marié. Tu n'es pas encore marié et tu es là, il faut commencer à prier, à jeûner. On ne fait pas chakobi avec. Non, tu n'es pas marié, tu es là. Non, moi je ne prie pas pour le mariage. Non, moi je ne prie pas pour ça. J'ai d'autres sujets plus importants. Moi, je ne prie pas pour ça. Il faut prier pour ça. Il faut prier. Vous pouvez vous mettre ensemble. Vous qui n'êtes pas encore mariés, vous êtes des amis, vous vous mettez ensemble. 3 jours de jeûne et prière. 1 jour de jeûne et prière. Et vous allez dire, qui quelqu'un veut se moquer de vous? Pourquoi vous priez? Non, on prie pour être marié. On ne prie pas pour être dans la débauche. On ne prie pas pour vivre une vie de vergogne. On prie pour honorer Dieu dans notre vie. Priez Dieu. Jeûner. C'est ce que tu cherches, c'est ce que tu trouves. Tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Il faut prier. Tu veux quelque chose, il faut prier pour cela. De nos jours, on a une sorte d'orgueil spirituel. Non, moi, je ne prie pas pour ça. J'ai d'autres sujets plus importants. Et tu brûles. Et tu fais le malin. Il faut prier. Dis à quelqu'un à côté de toi, avec ton air le plus sérieux, là où on est arrivé là, c'est la prière qui peut nous sauver. Dis-lui ça. Parce que ce que vous ne savez pas, la prière est capable de faire au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on voit. Quand tu n'es plus dans la dimension de la prière, c'est tes yeux qui cherchent. Et tu commences à peser chaque entrant dans l'église. Dis là, est-ce qu'il peut faire... Il n'y a pas encore quelqu'un qui va venir. Tu regardes, tu pèses chacun. Mon frère qui est assis là, tu es pesé, sans que tu le saches. Tu rentres dans la maison, quelqu'un est en train de te peser. Toi, tu es innocent, tu es venu adorer Dieu. L'instant où tu n'es pas marié, quand tu rentres comme ça, il y a quelqu'un qui te pèse. On dirait c'est bon, hein? C'est bon. C'est bon. Voilà. On te pèse. Et malheureusement, on marche par la vue. Oh, Dieu est capable d'enlever de loin quelqu'un qui va venir bénir notre vie. Capable d'enlever de loin. Les rencontres peuvent se faire partout. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est capable de créer des circonstances auxquelles toi-même tu ne penses pas. Il ne faut pas mettre Dieu dans une petite bouteille. Parce que même en voulant prendre le bus, Dieu peut permettre que quelqu'un soit là. Parce que tu as prié. Il peut y avoir une rencontre. Dans ton travail, il peut y avoir une rencontre. À l'école, là où tu enseignes, il peut y avoir une rencontre. Ce à quoi tu ne penses pas. Quand tu mets Dieu derrière, quand tu mets Dieu au devant, c'est lui qui recherche pour toi. C'est plus tes yeux qui cherchent. Parce que toi, tu vas te tromper. Oh, Dieu, lui, ne se trompe pas. C'est pourquoi il est sage de traiter avec Dieu. La première initiative avec laquelle il ne faut pas jouer, il faut traiter avec Dieu. Il faut prier. Et Abraham l'a dit clairement. Et nous voyons ici le serviteur d'Abraham qui est dans la dynamique de son patron. Son patron lui a dit, un ange va te conduire. Et il arrive dans le pays, là où il y a le puits,
et il commence à prier. Il commence à prier. Waouh! Mais sa prière va nous révéler maintenant le caractère sélectif du mariage. Le mariage là, c'est sélectif. Le caractère sélectif du mariage. Nous allons voir le profil qu'il recherche. Ce qu'il apporte à Dieu. Il dit, je me tiens au puits ici. Je me tiens au puits. Les jeunes filles de la ville ou bien du village vont venir puiser de l'eau. Il ne dit pas la première des jeunes filles qui va venir. Toutes les jeunes filles vont venir, mais ce n'est pas la première. Et dans son critère, quand vous regardez très bien le test, il n'y a même pas un critère de beauté. C'est-à-dire, la beauté est venue comme un goissou à sa prière. Sinon, il n'y a pas de critère de beauté. Il dit, la première jeune fille qui va venir, à qui je vais demander de l'eau à boire, et qui va me le donner. Et qui va penser à mes chameaux, alors que je ne lui ai pas demandé. Cette jeune fille-là, c'est elle qui sera l'épouse de mon patron. Je voudrais que chaque jeune fille sache qu'elles sont entendues au puits. Le puits est le lieu du test. Mais regardez dans Jean le chapitre 4, la femme samaritaine. Cette femme est arrivée au puits et Jésus lui demande de l'eau à boire. Son refus a été catégorique. Elle n'a pas su prendre Jésus. Mais ça se montre dans sa vie, son parcours. C'est-à-dire sa réponse à Jésus révèle quel genre de femme elle est. On dit, ma camarade, le test du puits, tu ne l'as pas reçu. Tu n'as pas réussi. Voilà pourquoi tu ne peux pas conserver des hommes. Beaucoup n'arrivent pas à réussir au test du puits. Et quand tu ne réussis pas au test du puits, aucun homme ne peut rester avec toi. Et elle a eu 5 expériences. Échoué. Échec total. Chaque homme vient, il veut boire, il fait le test du puits, ça ne marche pas. Il fait 2 jours, il dit, bon, moi je m'en vais, je me casse. Les gars, je me suis cassé. Ouais, je me casse. Le test du puits. Le premier examen, c'est la bienveillance. La bienveillance. La bienveillance. Oh, c'est la capacité à faire du bien. À être une source de bonheur. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'approche de toi, il doit sentir le bonheur. Donne-moi de l'eau à boire. On dit, elle s'empressa. Le tout n'est pas de donner, mais la manière de donner. Et c'est la manière qui permet qu'on garde l'œil sur toi. La manière de le faire. Ce n'est pas le faire, mais la manière de le faire. Je parle à quelqu'un ce matin. Tous ces critères que je vais énumérer sont les lampes de la sagesse. Les lampes des jeunes filles sages qu'il faut qu'on les regarde et qu'on les voit.
tu ne manifestes pas ces critères, c'est comme si ta lampe est éteinte. Tu vis, mais on ne te voit pas. Est-ce que vous comprenez? Mais les 5 folles, leur lampe était là, mais leur lampe était éteinte. Mais ceux qui étaient sages, la lampe était allumée, donc on pouvait les voir. Elles pouvaient croiser le fiancé. Est-ce que vous comprenez? Ce matin, je veux que ta lampe s'allume. Et qu'on te voit tel que tu es. Pour que tu sois choisie, bénie et heureuse. Quelqu'un pouvait dire, ah, moi, je suis bien, mais je ne vais pas au puits. Le rendez-vous est au puits. Le rendez-vous n'est pas ailleurs, le rendez-vous est au puits. Dis à quelqu'un, le rendez-vous est au puits. Ah oui. Parce que quand tu n'arrives pas à sortir de la maison pour les besoins de la maison partenaire, tu es disqualifié. C'est comme ça qu'on peut voir quelqu'un qui est apte à être marié. Elle est sortie de la maison pour aller puiser de l'eau, pour que la maison soit approvisionnée. Elle est en mouvement pour la maison partenaire. Si tu n'es pas en mouvement pour la maison partenaire, tu ne peux pas être en mouvement pour ton foyer. C'est ça. Tu sautes les habits sales de ton père, tu sautes les habits sales de ta mère, tu sautes les assiettes, tu sautes le balai et tu sautes, tu t'en vas. Et tu es candidate au mariage. Tu vas faire quoi d'envoyer? Dis à quelqu'un, ça ne marche pas. Il faut être en mouvement pour la maison partenaire d'abord. C'est le critère du choix. Est-ce que vous savez que pour choisir les responsables, on regarde dans leur foyer? Pour choisir les anciens et les diacres, 1 Timothée, le chapitre 3, nous demande de regarder dans leur foyer pour voir ce qui se passe là-bas d'abord. De la même manière, avant de marier une femme, il faut regarder dans sa maison ce qu'elle est. Si tu ne veux pas te tromper, observe dans sa maison. Il ne faut pas regarder au dehors, les rouges à lèvres, crayon dans les cheveux. Tu es là, il dit, oh, j'ai une femme. Habillage. Habillage. Il faut être en mouvement. Parce que le rendez-vous est au puits. Le rendez-vous est au puits. Le rendez-vous est au puits. Il faut avoir un esprit participatif. Là où tu dors, même si ce n'est pas chez tes parents, quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu fais, même si tu travailles, il n'y a pas jour de repos, il n'y a pas week-end. Il y a des moments où tu vas prendre le balai pour aller enlever les toits d'araignée. On sait au moins que tu existes dans la maison. On sait où tu existes. Tu nettoies, tu enlèves les toits d'araignée, tu balais. Tu dis, maman, repose-toi aujourd'hui. C'est moi qui prépare. Et bien elle dit, ah vraiment, ma fille, j'ai une fille. Quand tu sais se comporter, quand tu sais te comporter, tu amoindris la charge même. C'est-à-dire tu es acceptable. On est fou d'igno, karekouoli. Celui qui mange gratuitement, il énerve. C'est pourquoi il faut se mouvoir. Mouvoie-toi. Parce que la manière dont tu fais, si tu arrives à satisfaire ta maison partenaire, les parents, la bénédiction des parents vont descendre sur toi. Là où tu vis, si tu arrives à satisfaire les gens vont te bénir. Ils vont te bénir. Ça, c'est le premier élément.
Et deuxièmement, la bienveillance. Il faut être bon, bien, agréable, faire du bien. Arriver à penser à l'autre. C'est ça. C'est ça. La femme samaritaine, elle était imbue d'elle-même. Orgueilleuse. Moi, tu as vu la profondeur du puits? Toi, tu es garçon là. C'est moi, femme, tu vas attendre pour qu'il te donne de l'eau à boire. Tu n'as pas soif. Tu n'as pas soif. Tu es en train de t'amuser, tu n'as pas soif. Si tu n'as pas envie de boire là, assieds-toi. Il y a des gens qui donnent des paroles. Mais tu ne sais pas que ce qui sort de ta bouche t'élimine. Ce qui sort de ta bouche, ça t'élimine. C'est pourquoi beaucoup ont tout pour être mariés. Mais quelquefois, leur propre moi-même, leur propre eux-mêmes, a fait un blocage. A fait un blocage. C'est pourquoi nous, chacun doit pouvoir se traiter, se regarder minutieusement. Est-ce que je suis une source de bénédiction? Ce que je fais, je ne le fais pas en vue du mariage, mais je le fais pour un caractère même de la patrie, de ma famille chrétienne. C'est comme ça que je suis éduqué. Je le fais parce que c'est comme ça qu'on vit dans notre patrie, c'est comme ça qu'on vit dans notre pays, dans notre village, dans notre famille, c'est comme ça que nous sommes. Et c'est ça qui me qualifie pour être identifié. On lui demande de l'eau à boire, cette jeune fille, elle finit de répondre favorablement à la première requête et volontairement, elle décide de faire quelque chose qui est plus grand que ce qu'on lui a demandé. Avec un gobelet, on peut satisfaire la soif d'un homme. Mais donner à boire 10 chameaux. Donner à boire 10 chameaux. Et regarde une jeune fille, est-ce que tu peux donner à boire à 10 chameaux? Demandez. 10 chameaux. On parle des chameaux. C'est le test du puits. 10 chameaux. Si c'est gobelet là, tu peux avoir. Toi, ah bon? Tes animaux là, tu ne vas plus monter sur eux si c'est l'eau que tu attends. 10 chameaux. Il y a des gens, quand tu les regardes, tu sais qu'ils ne peuvent pas donner à boire à un chien, à plus forte raison chameau. Mais l'esprit du sacrifice, parce que c'est déterminant dans le foyer. C'est déterminant dans le foyer. Si tu n'arrives pas à avoir cet esprit de sacrifice, tu vas passer tout ton temps à te lamenter, à te plaindre. À te plaindre. Tu ne vas pas supporter la charge du foyer avec joie, avec reconnaissance. Souvent, quand tu n'es pas marié, tu vois l'importance du mariage. Quand tu es marié, tu ne vois plus ce que c'est. Chaque femme ici devait prendre un jour de reconnaissance à Dieu. Elle dit, Seigneur, je ne sors pas de la maison. Et puis, je vais rester dans la maison, dans la chambre, pour te remercier. Parce que tu m'as fait entrer dans le mariage. Et j'ai un mari. Je porte le nom de quelqu'un. Chaque femme devait avoir une attitude de reconnaissance vis-à-vis de cela. Oui, parce que, je t'assure, je m'entretiens avec des personnes qui ne sont pas mariées.
Je vois la souffrance. Je compatis. Mais les besoins sont réels. Les besoins sont d'abord moraux. C'est-à-dire que tu as envie d'échanger avec quelqu'un des choses que tu ne peux pas dire à tout le monde. Donc tu veux avoir un ami proche, quelqu'un avec qui partager, quelqu'un avec qui marcher. Même si c'est ta camarade jusqu'à... Mais à un certain moment, il y a des choses qu'on ne dit pas à sa camarade. Il y a des choses qu'on dit à son mari qu'on ne peut pas dire à sa camarade. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un besoin moral. Il y a aussi un besoin économique. Parce que quand l'homme vient, l'homme est le pourvoyeur. Il est la source, le pourvoyeur. Donc, quand tu n'es pas marié, souvent c'est difficile. Plus précisément dans nos contextes africains, là, c'est difficile. C'est difficile. C'est-à-dire, si tu es dans 2 chambres salon, aujourd'hui, c'est à cause d'un homme. Le monsieur n'est pas là, tu t'en vas d'assis qu'au bois direct. Oui, il y a des... Je vous assure, hein. Si tu n'es pas battante, tu risques à la rigueur de te retrouver en famille. Et nous savons que ce n'est pas facile de retourner en famille. Donc, si tu n'es pas marié, mais c'est difficile. Ça pose un problème économique. Ton menu à la maison va changer. Tu ne vas plus manger la même chose. Que lorsque ton mari est... Aujourd'hui, tu manges chose graine à un placadi ménager au palala. Ça passe bien. Avec peu de boue, là, comme peu de ça sort bien. Les femmes aiment bien ça. Ça sort. Ah oui. On doit être dans une action de reconnaissance. Une fois que tu rentres dans le mariage, tu dois bénir le nom du Seigneur. Ah Seigneur, merci. Merci. Parce que sur le plan moral, au moins, il y a quelqu'un qui est là. Sur le plan économique, il y a quelqu'un qui est là. Mais dans le domaine du désir sexuel, tu ne brûles plus. Ah oui. Ton besoin dans ce côté est satisfait. Donc, si tu es en os ou bien tu es en fer, ça c'est autre chose. Là, il n'y a pas de sentiment. Mais, même si le désir pour les femmes, ce n'est pas comme pour les hommes, mais ça existe. Vrai ou faux? Bon, votre vrai l'a fait comme si elle a dit, vous aimez ça. C'est vrai. Fatiguez les gens. C'est vrai. C'est vrai. Donc au moins, dans ce domaine, tu es satisfaite. Mais attention, ça va ouvrir d'autres portes. Les enfants. Les enfants. Donc, le mariage est une bénédiction. Et chaque femme qui est entrée dans le mariage ne doit pas regarder que le côté négatif, mais regarde aussi le côté positif. Appelle un jour ton mari, il dit, chérie, viens, je vais te bénir parce que tu as fait de moi une privilégiée. Alléluia. C'est ça. Donc c'est important. Je voudrais vous encourager à savoir que l'esprit de sacrifice, ça nous accompagne dans le mariage. La femme est une aide. Elle est là pour son mari, pour aider son mari. Ça doit se sentir. Donc, quand un jeune homme veut prendre une femme, il faut regarder, pas celle qui donne ce que tu demandes, mais celle qui fait un peu plus que ce que tu demandes. Alléluia. Tu sais qu'il y a une bénédiction là-dedans. Alléluia.
faut aller en profondeur. Il ne faut pas te laisser. Il y a plusieurs niveaux. Si tu t'arrêtes au premier niveau, tu seras surpris. Lorsque tu seras marié. Il dit non, mais c'est pas comme ça, je t'ai vu. Mais tu n'as pas bien creusé. La femme m'a trompé. C'est pas comme ça, je l'ai vu. Oh, dans les fiestas, elle était bien gentille. Tu n'as pas bien creusé. Tu n'as pas bien creusé. Le mariage, il y a la prière, mais il y a les faits. Je parle à quelqu'un? Il y a la prière et il y a les faits. Il faut tenir compte des faits. Ouvre tes yeux, yeux ouverts. Hein? Comme ça, tu ouvres tes yeux. On ne se marie pas les yeux fermés. Onction, Saint-Esprit, oh oui, je t'attrape, viens dans ma... Non. Tu ouvres les yeux et tu regardes les faits. Parce que pour qu'une personne se transforme, le pourcentage est vraiment très bas. Celle que tu as eue là, c'est avec elle que tu vas te réveiller chaque jour. Donc, il faut regarder. Regarde les faits. Alléluia. On dit, au moment où il était en train de prier, il finit de prier net. Voilà une jeune fille très belle. Une jeune fille très belle qui vient. Ah oui, ce n'était pas énuméré dans son critère de choix, mais c'est quand même important. Toutes les femmes sont belles. Et la beauté est relative. La beauté là, ce que quelqu'un trouve joli là, ça ne peut rien dire à quelqu'un d'autre. Ça ne peut rien dire à quelqu'un d'autre. Donc la beauté est relative. Moi, actuellement, là, ma femme est la plus belle au monde. Miss Côte d'Ivoire n'a rien fait. Il faut se faire belle. Quelqu'un va dire, non, je ne suis pas née belle. Mais tu peux te faire belle. Alléluia. Qu'est-ce qui donne la beauté à une femme? La première beauté à une femme, c'est la propreté. Femme propre. Tu es propre. Ton sang, ton teint, c'est-à-dire, ton teint n'est pas sale. Voilà. Tu es propre. C'est dommage que tu es là et puis tu te laves pas, tu te grattes. Hein? Tu te grattes. Mais ça existe. Ça existe. Et tu es candidate au mariage, mais tu n'arrives pas à te laver. C'est pas bon. Il faut te tenir propre. C'est-à-dire, il y a des gens, tu les regardes, tu sais que son teint là est encore en bas. Le vrai teint n'est pas comme ça. Le teint est encore en bas. Voilà. Parce que c'est pas... De nos jours, aucune jeune fille ne doit se promener avec des teignes. C'est-à-dire, tu as ouais 5 teignes sur ta tête, puis tu te promènes. C'est pas normal. Fais attention. Toute une partie de ton corps là, c'est d'âtre. C'est pas normal. À cette époque-là, c'est pas normal. Mais regardez ça, les garçons. Vous qui voulez vous marier, regardez ça. Parce que c'est pas seulement à son niveau. Quelqu'un qui n'arrive pas à se laver ne va pas dire à ses enfants, va te laver. Donc, il faut voir déjà comment tes enfants seront demain. Une association de tueurs de cabris. Une équipe de football. Faites attention. Donc, la propreté, là, quand quelqu'un même il est propre, sa beauté ressort. C'est-à-dire, tu es propre, tu es vraiment très propre. Ta beauté, tout est que ça ressort. L'autre élément qui peut rendre propre, qui peut rendre joli quelqu'un, c'est le travail. Quand tu as une petite activité, au moins, tu peux
tu peux te rendre un peu belle. Et les jeunes filles, elles n'ont pas besoin d'un grand travail. Hein? C'est-à-dire, tu fais petit quelque chose, ton salaire de 70 000, 100 000, mais tu les vois aller au travail. Elles sont pimpantes. Elles s'habillent bien, les coiffent bien. Mais tu ne travailles pas. Avec quoi tu vas faire coiffure? C'est-à-dire, tout le temps, c'est le voile. On dit, ah, la femme, elle est spirituelle. Elle n'est pas spirituelle. Elle n'est pas spirituelle. C'est pas ça. Ah oui. Les 10 mains que Dieu t'a données là, va contribuer à ta beauté. Si tu fais rien, on ne va pas voir ta beauté. C'est pourquoi débrouille-toi à faire quelque chose. Fais quelque chose. Débrouille-toi à faire quelque chose. Au moins, ça peut te permettre de t'entretenir. Au moins, si tu n'es pas allé chaque jour chez la coiffeuse, chaque 2 semaines au moins, tu peux aller chez la coiffeuse. Tu peux avoir un peu d'argent pour faire tes pédicures, manicures. Parce que quand une femme parle, au moins, on regarde ses ongles. Parce que vous ne voyez pas qu'elle parle comme ça. Non, tu regarde mes ongles. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est les ongles qu'on regarde. Tes ongles sont bien propres. Donc, l'argent, le travail, ça donne la propreté, ça donne la beauté. Ça donne la beauté. Voilà. Le dernier élément, tu peux donner la beauté, c'est l'alimentation. Ta manière de manger. Si tu manges n'importe quoi, ça va gâter ta beauté. C'est vrai. Tu manges n'importe comment. Il y a des gens qui sont nés grosses. Quand tu es né grosse, il n'y a pas de problème. Ta beauté est liée à ta forme. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu deviens grosse, ça cache ta beauté. On a vu des jeunes filles bien minces, bien, mais qui n'ont pas su se contenir dans la nourriture. Elles mangent sucreries, aloko, bada, tout ce qui est là. Fais pas attention. Pas qu'au four. Voilà, ça c'est le danger même des jeunes qui gâtent même la beauté des gens. C'est ça. Si tu es né grosse, la beauté est liée à ton poids, à ta grosseur. Tel qu'on t'a vu là, c'est comme ça qu'on t'a marié. Donc fais attention à ton alimentation. Donc tu es candidat au mariage, tu manges n'importe quoi. Non. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Et l'autre élément, on dit qu'elle était vierge. Ah. Ah. Gloire à Dieu. C'est un critère important. C'est vraiment très important. Être vierge, c'est être réservé pour quelqu'un. Être réservé à Dieu, mais être réservé pour son futur mari. Donc, le critère de la virginité, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Quelqu'un donc va dire, c'est comme, pasteur, dans ton église là, il faut bien voir, parce que tu risques de ne pas avoir quelqu'un qui va se marier, parce que tout le monde est disqualifié, peut-être. Bon, je ne sais pas, c'est une manière de parler.
Mais dans le contexte où nous parlons, le Seigneur nous donne une seconde vie. Et c'est cette seconde vie-là que nous devons entretenir. Alléluia. Quand tu donnes à Christ, tu te donnes à Christ, ta virginité est restaurée. Parce que la Bible dit, les choses anciennes seront passées. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais malheureusement, il y a des gens dans la nouveauté de vie encore là. Ils savent détruire leur virginité encore là-dedans. C'est-à-dire, les choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur t'a restauré. Et tu t'en vas encore pour détruire cette nouvelle gloire que le Seigneur te donne. Tu te disqualifies. Tu ne peux pas être une fille charnelle et t'attendre à recevoir un homme spirituel. Charnel marche avec charnel, spirituel marche avec spirituel. L'équilibre. C'est pourquoi je voudrais encourager quelqu'un. Tu t'es donné au Seigneur, marche comme une fille réservée. Marche comme un garçon réservé. Et fais attention à tout ce qui va te détruire. Parce que les mauvaises compagnies vont te détruire. Si tu veux te croire trop intelligente, non, on m'a invité, je m'avais mangé le poulet seulement, j'ai mangé son poulet seulement, puis c'est fini. Il y a c'est pas le poulet de tout le monde, on mange, puis on revient comme ça. Donc, fais attention. Il faut faire très attention. Si tu n'as pas mangé le poulet, ça va te faire quoi? C'est poulet que tu n'as jamais mangé. Un poulet là aujourd'hui, il y a son prix. Il y a au moins, si tu n'as pas arrivé à manger la cuisse, tu peux manger la pâte de poulet, ça coûte 200. En attendant de manger. Dis à quelqu'un, contente-toi de la pâte en attendant et de la tête. Contente-toi de la pâte. Voilà. Voilà. Amen. Faites attention. Parce que désormais, nous sommes une nouvelle génération. Faites attention. Je voudrais donc encourager quelqu'un à vivre et à marcher comme une personne réservée. En faisant attention à sa nouvelle virginité. C'est ça que Dieu honore. C'est ça que Dieu honore. Parce que Dieu, il est le témoin caché, mais déterminant pour notre bénédiction. Faites attention. Je ne sais pas si ceux qui gèrent le temps, c'est passé il y a longtemps. Bon, d'accord. Bon. Je vais donc terminer pour dire que une jeune fille, on ne dit pas un enfant ou une enfant, on dit une jeune fille. Il faut être en âge de se marier. Et ça, il faut que les moniteurs et monitrices fassent tout pour inculquer cela à nos enfants. S'il y a des ados ici, faites attention, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas du tout pour les enfants. Il y a un âge, il y a un temps pour le mariage. On ne dit pas une ado, on dit une jeune fille très belle. Donc, une jeune fille qui a atteint l'âge de maturité. C'est elle qui pourra être mariée. Alors, ça, c'est le critère que Isaac recherchait. Isaac est représenté ici par le serviteur, l'homme le plus ancien, le serviteur le plus ancien, le gérant des biens de son père. C'est lui qui a représenté Isaac. Et voici les critères de choix. C'est pourquoi faites attention. Il peut y avoir encore d'autres choses, mais ces éléments que je vous ai donnés, mettez-les en pratique. Mettez-les en pratique. Et vous allez voir
qu'il y a quelqu'un qui vous attend au puits, qui va saisir votre main et qui va vous enlever dans la maison paternelle. Et vous allez établir un foyer. Le mardi soir, je vais continuer avec cela, mais ça sera suivi de questions pour le mardi soir. Je vais parler là des éléments que la jeune fille doit regarder dans la vie d'un prétendant. Quelqu'un qui vient vers toi, qu'est-ce qu'il faut regarder? Et en soirée, je vais donner la procédure officielle du fiançailles au niveau de l'église. Quand quelqu'un veut une femme là, quand quelqu'un veut se marier à l'église, qu'est-ce qu'il doit faire? Qui il doit contacter? Par où il doit passer? Tout ça, je vais détailler ça en soirée. Donc mardi soir, il y aura une réunion spéciale. On va donner les critères pour accepter un prétendant. Parce que le monde là est rempli de faux types. Ils sont même dans l'église, mais ils sont faux. Donc, on va enlever les écailles de vos yeux pour que vous puissiez bien regarder les gens avec qui vous devez marcher. Et Dieu va bénir votre vie. Que Dieu vous bénisse, mon amour.